Vaikar Korach ben Itzar ben Kehat ben Levi Vedatan ve'Aviram ben Eliav ve'on ben Pelet ben Reuven. Korach il a pris, il s'est pris lui-même, il dit Onkelos, il s'est pris lui-même. Et Datan et Aviram aussi, et On Ben Pelet, au départ, avant que sa femme le sauve, Vayakumu Lifnei Moshe, ils sont devenus devant Moshe, et ils ont dit, avec 250 Raché Sanhedrin, ils ont dit tous à Moshe Aaron, Rav Lachem, beaucoup, vous avez trop pris, vous avez tout pris. Kol Haeda Kulam Kedoshim, tous les juifs ils sont Kadosh. Tous les juifs, Rav Lachem, vous avez trop pris. Il y en a trop pour vous. Moshe il fait ça, Aaron il fait ça, Moshe il fait ça, il fait ça. Il n'y a que eux qui comptent. Le Gemara dans ma Maseret Shabbat, elle dit d'où on apprend Otsa'a, le issour de sortir d'un domaine privé à un domaine public. D'où on apprend? On apprend quand on amenait de l'or et de l'argent dans le Machane Lévia, où Moshe l'habitait. La Gemara a dit, mais Machane Lévia c'est Rishta Rabim? Il dit oui, puisque Moshe l'habitait là-bas, il y avait tout Israël là-bas. Il n'y a que pour Moshe. Il n'y a que pour Moshe. C'est lui qui fait tout, c'est lui qui dit tout, c'est lui qui enseigne tout. Donc forcément, tout le monde est là-bas. Et nous alors, on n'est pas Kadosh? Kol Haeda Kulam Kedoshim, ils sont tous Kadosh les juifs. Uvtocham Hashem, Hashem il réside parmi nous. Umadloua titnasu al Keal Hashem, pourquoi vous, toi et Moshe Aaron, vous vous élevez au-dessus de tous? Moshe là, 4e rébellion, après le Hegel, les Asapsouf, les Meragelim, maintenant Korach, Vaipol Alpanav, il n'en pouvait plus de... C'est surtout que c'est les Lévis qui... Vaipol Alpanav, en plus, ils ont été Rajdou, en plus, Vaipol Alpanav, il dit Rajdou, ils ont mis sur Moshe un safek de... Voilà, ils ont suspecté leur femme de tromperie avec Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que leur femme, elle disait qu'est-ce que Moshe il a dit, qu'est-ce que Moshe il a pas dit, qu'est-ce que Moshe il a dit, et que lui il enseigne la Torah. Et les femmes, elles avaient peur de transgresser la halakha. Mais dis-moi, pourquoi tu parles tout le temps de Moshe Rabbeinu? Alors ils ont fait Kinouï et Stira, ils ont suspecté, Moshe il n'avait pas la banane là. Il en pouvait plus. Alors il est parti voir Korach, il a dit Boker, Veyoda, Hashem et Asherlo. On va pas commencer les discussions, on va demander à Hashem, il départage. Moi je fais rien de moi-même, je fais exactement ce que Hashem il a dit. La Gemara dans le Shabbat, il n'y a que 3 choses que Moshe Rabbeinu il a fait seul: casser les louchot, se séparer de sa femme et rajouter un jour de préparation au Matan Torah. Il n'y a que 3 choses que Moshe il a fait de lui-même. Et encore, la Gemara explique qu'il avait des drachot et des kalvachomer, mais comme Hashem lui a pas dit, et que c'est de lui-même qu'il a été droit, je savais qu'il avait seul. Mais là, la nomination de Moshe, de Aaron, de Eltsafan ben Uziel, c'est pas Moshe, c'est Hashem il a tout dit. Alors écoute, il dit à Korach, je peux pas, il s'est affaibli comme une femme, c'est marqué dans le Midrash. Il s'est senti mal, il s'est senti faible. Je vais demander à Hashem qu'il départage. Hashem il va dire Boker demain matin. Là, il y a trop d'excitation, comme il dit Rashi. Et Tchirchoutou ou Lanou. On est tout le monde un petit peu ivre de cette nouvelle argumentation qui vient d'apparaître maintenant. Alors, on va attendre demain matin. Et demain matin, chacun il va prendre une kétorette, un marta. Chacun va prendre une pelle. Ou tomber une kétorette, mettez une kétorette. Et on va aller devant le Misbéar, à Chitzon. Et il va y avoir là-bas une kétorette. Et Hashem il va choisir. Il va choisir. Veyoda et Asherlo, Vetakadosh, Vekrivela. Hashem va choisir, comme fait Rashi dit, et Asherlo, qui seront les Lévi'im, comme fait dit Rashi, qui seront les Lévi'im, Avodat Alvia, Vetakadosh, et qui sera le Kohen. Alors, le Targum il dit Kohen Gadol. Targum Yonatan. Dans Rashi dit la Keuna. Avec le corps, avec le oui, ça, Moshe il est ni Kohen Gadol ni Lévi. Moshe, c'est lui qui dirige le Israël et les Nassi. Aaron est Kohen Gadol, avec ses enfants. Et la tribu de Lévi, Shevet Lévi, ont été choisis pour servir dans le Mishkan, tous les déplacements, porter les kelim et servir. Voilà. Et là, Moshe dit écoute, on va demander à Hashem qui nous révèle demain matin, aux yeux de tous, qui est Kohen, qui est Lévi. Et on verra demain matin qui est Kohen, qui est Lévi. Comme ça, c'est marqué dans Rashi. Avodat Elvia et Avodat Akiona. Et j'ai vu que les Mefarshim, ils se demandent Arrête, les Chora, Korach, quand il est venu, il a dit pourquoi vous mettez tous vous deux au-dessus d'Hachem? Il n'a pas dit pourquoi nous on est au-dessus d'Hachem. Il n'a pas remis en question, lui-même était Lévi, Korach. Donc il n'a pas remis en question la tribu de Lévi. Il a remis en question que la tribu de Kohen, que le choix des Kohanim. Lévi. Et pourtant, Rashi ne dit pas comme ça. Rashi dit, écoute, arrêtez vos plaintes, demain matin, on va dire à Hachem, il choisit qui est Lévi, qui est Kohen. Lévi, je n'ai pas demandé. Rashi dit ici qu'il a voulu remettre en question Avodat Alvia.
Machar on verra, mi et asherlo, la vodat alvia, vet akadosh, la keuna. Finira que il a tout remis en question, Korach. Même la vodat alvia, même les Lévi. Ce qui est assez étonnant et. Peut-être il a accepté de perdre son rôle de Lévi pour devenir Cohen. C'est des Lévis en fait. Mais un Cohen il est Lévi, chérie. Ouais, non, Un Cohen il est Lévi. Aaron il était Lévi. Un Cohen, à l'époque, la Gemara elle dit que lorsqu'il y a eu un knas sur les Lévi'im qui se comportaient pas bien pendant la Gola, alors c'est les Kohanim qui mangeaient le Maaser Rishon à la place des Lévi. Les Kohanim sont Lévi. On ne peut pas comprendre. Ils sont mieux, ils sont dans Lévi, il y a un choix des Kohanim parmi eux. On ne peut pas comprendre qui parmi les Lévi seront Kohanim. Dans Rashi et dans le Ramban Mefourash, c'est marqué qu'il a tout remis en question. Keuna et Lévia. Non, mais moi, je pense qu'il faudrait vraiment avoir un égoïsme surdimensionné pour penser que toutes les preuves étaient que tout était avec Moshe et avec Aaron, mais lui il vient et dit que. Ah non, il n'y a aucune preuve. Il y a aucune preuve. Ah, je sais Il y a pas, que- on a- mais de c'est Hachem, vraiment on a la entendu manigoutte. de Hachem, on a entendu Anochi Hachem Elokecha, Lo Yecha Elohim Acherim Al Mais la Panav. manigoutte avec C'est les- tout. la C'est tout. manigoutte- Le reste, c'est Moshe Rabbeinu, il nous dit Vaïdaber Hachem, et Moshe il est mort. Moshe il nous dit ce qu'il veut bien nous dire de ce que Hachem lui a dit. Et dis-moi, quand Moshe il te dit que. Ok, l'Égypte, Lorsque. c'est tout. Quand Moshe il te dit que. On a tous eu des miracles, pas que Moshe Rabbeinu qui a eu des miracles. Quand Moshe il te dit que Hachem il a choisi Aaron comme Kohen Gadol, est-ce que Moshe Rabbeinu il te dit, est-ce que c'est Hachem qui a choisi de lui-même ou peut-être que c'est lui qui a proposé? Est-ce que tu sais toi exactement qu'est-ce qui s'est passé dans la discussion dans le Oel Moed? T'étais dans le Oel Moed? Rachid dit mais pourquoi j'en parle à Parashat Veikra qu'il y avait que Moshe Rabbeinu qui entendait la voix du Oel Moed? Personne d'autre entendait. Donc Moshe il arrive au Lui Oel. il rentre au Elmoed, Voilà, je très sais bien. que lui il a Mais nous, on dit parle que avec Moshe, Dieu, il- ce qu'il nous dit, bien sûr. ça ne suffit pas. Bah non. Il a la manigoutte, ça suffit pas. Nous on dit que Moshe Rabbeinu il propose des choses de lui-même. Il propose à Hachem, Hachem il accepte. Pour si en a remettre les Ratsan, si tu proposes quelque chose à Hachem, Hachem il accepte. Donc peut-être que Moshe il a dit écoute, Moshe tu mâches pied sur Hachem quoi. il demande, il fait deux demandes. Tu fais bien être là, toi aussi tu fais deux demandes à Hachem. Et Hachem il t'écoute. Donc peut-être Moshe il a demandé, il veut un poste pour son frère, et puis il veut un poste pour son cousin, et puis il veut que sa famille elle soit Chachouva. Et nous alors, on n'a rien reçu de ça. Et en fait non, Moshe n'a rien demandé de lui-même, klal ou klal. Et c'est Hachem. Mais ça, Korach, eh ben, il a pas. Alors d'où c'est venu ce problème-là de Korach? C'est venu parce qu'il n'a pas été nommé Nassi à la place de Elisabeth Benouziel. Il y a eu un. Batrala, il y a eu une kina. Il a été jaloux d'une nomination d'un de ses cousins. Moshe Rabbeinu a nommé Elitzaphan alors que c'était un petit cousin par rapport à Korach qui était plus grand dans le Hirous, dans la hiérarchie. Moshe, il fait qu'est-ce qu'Hachem lui a dit? Alors ce qui s'est passé cette histoire-là, eh bien. C'est la goutte qui a fait déborder le vase, et au bifrat que maintenant que les Bnei Israël ils peuvent plus rentrer en Israël depuis les Miraglim la semaine dernière, ça y est, c'est fini, ils rentrent plus en Israël. Alors les Bnei Israël ils ont un peu moins de samrout, ils ont un peu moins de confiance dans Moshe Rabbeinu. Le Kesher avec Moshe il a été un petit peu ébréché depuis la semaine dernière. Comme il a dit à la fin du Rishon, vous l'avez lu, ça te suffit pas qu'on va mourir dans le désert, ils ont dit Datan Avira, comment ils ont dit Datan? Ils ont bien révélé quelle était l'ambiance là-bas. Dis-moi, ça te suffit pas qu'on va tous mourir dans le désert et qu'on va pas rentrer en Israël? Qui starer al nous gamistarer? En plus, tu vas être le chef sur nous. Donc, Datan et Aviran, ils ont bien montré que maintenant qu'on rentre plus en Israël et qu'on va devoir rester dans le désert et que finalement, à quoi tu nous as servi, mon cher Rabbeinu? On comptait sur toi, que tu allais nous faire rentrer. Et maintenant, on voit que ça n'avance plus ça, dans ce sens-là. Le lien avec Moshe Rabbeinu, il a été un petit peu ébréché et donc maintenant, il commence à remettre en question Moshe Rabbeinu. Ou est-ce qu'ils doivent encore continuer à faire un misbat, non? Ça, ils n'ont pas remis en question, mais fourrage, mais ils ont remis en question, en tout cas, les choix de Moshe Rabbeinu, d'après eux, dans la direction du clan Israël. Donc, première question qu'on a demandé, c'est pourquoi Korach remet en question la Shevet Lévi. C'est Nira dans Rashi, dans le Ramban Mefourash, qui remet en question Shevet Lévi, alors que lui-même il est Lévi. Ça, c'est une première question. Rashi, il dit Boker, on verra Boker. Il dit pas Machar, Rashi, il dit Boker. Boker, il dit Rashi, il dit le Midrash, ça rappelle Vayerev Vei Boker. Comme ça dit Rashi au nom du Midrash, que alors Moshe Rabbeinu a dit comme ça à Korach. Écoute, quand Hachem il a créé le monde, il a séparé le jour de la nuit. Il a séparé Ve'erev Ve'boker. Il y a la nuit, ensuite il y a le jour. Il a séparé les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Il a fait des avdalot. Eh bien sache que les Kohanim ont été séparés. Il y a écrit dans la Torah que Akadosh Baruch Hu, Ivdil, il a pris Aaron, il a séparé une avdala de Aaron. Il a été séparé des autres Lévi'im pour être Kohen. Et vous aussi les Lévi'im d'ailleurs vous avez été séparés, qui Ivdil, Eloké Israël, Etrem, Mada Israël. Vous-même les Lévi'im vous avez été séparés. Donc si tu veux remettre en question la Keuna, c'est comme si tu remets en question la création du monde avec ses séparations, par exemple entre le jour et la nuit. Donc pour Moshe Rabbeinu, il a dit ça en un mot, Boker. Boker, c'est-à-dire, dis-moi, tu remets en question Ve'erev et Boker? Comme ça, il a dit Moshe Rabbeinu, comme ça Rashi ramène que si tu remets en question la Havdalah des Kohanim, tu remets en question aussi la Havdalah entre le jour et la nuit. Et c'est très étonnant ce Rashi-là et ce Midrash-là. Quel rapport? Korach il demande un poste de Kohen,
Alors on dit, mais dis-moi, tu remets en question toute la création du monde. Ça n'a rien à voir. Mais figurez-vous que dans la Gemara, c'est Nira que ça oui à voir. Dans la Gemara elle dit, comment on fait l'Avdala? Elle demande la Gemara dans Maseret Psarim, page 104, Kouf Dalet Amoud Aleph. Comment on fait l'Avdala? À la Gemara, elle dit, quelle est la vraie Avdala mécorite qu'on aurait dû faire? Et nous, aujourd'hui, on fait un petit raccourci dans l'Avdala. Donc, vous ne connaissez pas l'Avdala mécorite. Nous, on fait un résumé de l'Avdala. Parce que c'est pas obligé de faire tout. Et que maintenant, le Minhag Israël est de faire le résumé. Mais la vraie Avdala mécorite, c'est avec Shiva Avdalot. Il faut mentionner là-bas tous qu'Hachem, il a séparé dans la création. Baruch Ata Hashem, voici le nosar de l'Avdala Aruka. Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Amavdil ben Kodesh lechol. Ça on connaît, Hashem est séparé le jour Kodesh du jour Chol, donc c'est le Shabbat des autres jours. Ou ben Or lechocher. Ça on connaît, entre Hashem il a séparé le jour et la nuit, c'est Erev et Boker, ce que Moshe Rabbeinu a dit. Ou ben Israël la Amim, Hashem a séparé les Juifs des nations. Ça on le dit aussi. Ou ben Yom HaShvi Sheshem HaAseh, il a séparé le 6e jour des autres jours. Ça c'est l'Avdala qu'on connaît. Ou ben Tamé la Taor. Hashem a séparé les animaux interdits, Tamé, des animaux permis. Comme c'est marqué à la fin de Shemini, il y a écrit la Lachon qui Ivdil, que Hashem il a séparé les animaux Tamé. Ben Hayam la Charava. Hashem a séparé les eaux de la terre sèche. Lorsqu'au début il y avait de l'eau partout, Hashem a séparé, et il y a marqué dans la Torah, la Lachon Avdala. Hashem a séparé Maïm Elyonim, Maïm Atartonim. Il y avait que de l'eau partout, de l'eau en haut, de l'eau en bas, il y avait de l'eau partout. Le monde il était tohu-bohu, avec de l'eau partout. Hashem a dit alors, attendez, les eaux d'en haut, elles vont rester en haut, hein, l'atmosphère, les nuages, les eaux d'en haut c'est en haut, et il y a les eaux d'en bas, c'est les océans, les mers, il a séparé. Et il n'y a plus de contact maintenant direct. Ben Kohanim l'Elvim. Hashem il a séparé Kohanim et Levim. Velevim et Israélim. Donc Hashem il a fait Avdala entre les Kohanim et les Levim. Donc dans les Levim il a pris les Kohanim et il a été Mavdil. Et dans les Juifs, il a séparé avant ça les Lévi'im. Et dans les deux, il y a marqué la jeune Avdala dans la Torah. Comme dans la paracha cette semaine, qui il a dit Moshe Rabbeinu aux Lévi'im, ça vous suivez pas, vous les Lévi, que Hachem il a été Mavdil au Trem? Comme ça c'est marqué. La Vodat à Mishkan. Et maintenant, Bikashtem Gam Keuna, vous demandez d'être Kohen. Donc il y a la jeune Avdala pour les Lévi'im aussi. Et ensuite, Baruch Ata Hashem, Mavdil Ben Kodesh Lechol. Donc voilà la Avdala Aruka, dit la Gemara. Et celui qui fait que 4 mentions parmi les 7, il les quitte. Et nous, on est noël de faire que 4 mentions. Comme on a l'habitude. Donc, on voit que Bémet, il y a un kécher. C'est ce que Rachel a l'air de dire. Tu remets en question les Lévim et les Kohanim, tu remets en question le jour et la nuit. Boker. A priori, on entend, mais on ne comprend pas quel est le rapport entre la remise en question des Kohanim et Lévim et la remise en question du jour et de la nuit. A priori, ça n'a rien à voir. Les deux, il y a le Lachon Avdala séparé. C'est séparé les deux, mais ça ne veut pas dire que c'est lié. Rachel nous dit, au nom du Midrash, que c'est lié. On va essayer de comprendre pourquoi. Une autre chez là encore, c'est martot. Moshe Rabbeinu, il a dit prenez des martot. Il a dit prenez des martot, des pelles, pour faire dedans les kétorettes. Mais celui qui connaît bien les kétorettes, qui les fait tous les jours et qui connaît bien les kétorettes, qui a vu les dessins et tout, il sait que les kétorettes ne se font pas avec des pelles. T'as jamais vu le dessin des kétorettes comme ça des fois dans les. Les kétorettes sont avec des pelles. On prend les kétorettes, on met directement sur le misbéach à Zahav. Les martotes, c'était quoi les martotes? C'était que tu prenais une marta, une pelle, et tu mettais dessus une gachelette. Et sur la pelle, sur la garette, sur le charbon, on mettait les bessamim, les kétorettes, et là-bas la kétorette elle était faite. Donc on prenait la gachelette du misbéach Haritzon, c'est ça qu'ils ont fait. Non, la gachelette du misbéach Haritzon, ça c'est autre chose, c'est une autre mitzvah. Et on mettait sur la gachelette des bessamim, des kétorettes, et ça faisait une encens, c'est ça qu'ils ont fait. Mais c'est pas ça la avoda des Kohanim, la avoda du Kohen Gadol, des Kétoret. C'est rentrer bifnim, là où il y a le misbéach Hazara, le misbéach Pnimi. Donc il y a un misbéach à l'extérieur qui est en cuivre. Et un misbéach à l'intérieur qui est en or. Et la Kétoret se fait dans le misbéach à l'intérieur, sur le misbéach en or. Et eux, ils n'ont pas fait ça, les 250 rachés Sanhedrin. Moshe Rabbeinu leur a dit prenez une marta, prenez une pelle et faites une Kétoret avec le misbéach Haritzon. Comme ça s'est passé, et j'ai vu que Tosfot demande dans Maseret Yoma d'Aflamet Memzaïn, il demande Tosfot Yeshinim, il demande pourquoi il leur a pas fait une kétoret standard. Enfin, une kétoret que. C'est pas Naouk cette kétoret là, c'est pas la kétoret que nous on lit tous les matins. C'est peut-être les mêmes encens, mais c'est pas ça qu'on lit le matin. On les faisait à l'intérieur la kétoret. Nous on faisait Misbéach Apnimi sur le Misbéach Hazar. C'est la kétoret. Eux ils ont fait une kétoret sur une pelle, donc même pas sur le Misbéach, sur une pelle, à l'extérieur, sur le Misbéach Haritzon, en prenant une garelle du Misbéach Haritzon, Misbéach extérieur. C'est un détail, mais c'est intéressant de voir que la kétoret dont on parle est pareil, Nadav Avihu. Il y a écrit ils ont pris une pelle. Il n'y a pas écrit ils ont fait 100 pelles. Ils ont pris une pelle. Donc toutes les kétorettes un peu bizarres qu'il y a eu dans l'histoire, c'était avec des pelles.
Et bon, à part ça, bon, ça c'est les questions un peu techniques, les Lévim, les Kohanim, l'Avdallah, comprendre un petit peu c'est quoi ici l'enjeu de la séparation des Lévim, des Kohanim. On a posé aussi une question sur les Kétoret, mais à part ça, il y a une question de fond sur cette paracha un petit peu comme ça, question de moussard ou de pensée juive, on pourrait dire. Quand les Juifs ils demandaient des pastèques et des oignons et des concombres, ouais, on leur a dit, ça y est, vous exagérez, vous partez maintenant du Har Sinaï, vous avez reçu la Torah, c'est pas de votre rang de demander des pastèques, des cornichons, des concombres, des kishouim, etc. C'est pas de votre rang, il faut avancer. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils demandent, Korah? Ils demandent la Keuna, la Lévia. Alors, Lévia, on a dit pourquoi, on n'a pas compris, mais ils demandent des choses élevées. Et encore une fois, on les fait taire un petit peu. On les fait taire. Alors voilà, c'est pas gâchement. Donc, on pourrait se demander un petit peu les ambitions dans la Torah. Pour ou contre les ambitions dans la Torah? Bon titre. Ambition matérielle, on leur a reproché. Ambition spirituelle, on leur reproche. Alors quoi, il faut toujours être sa mère Bechelko, je suis content de ce que j'ai et jamais j'ai d'ambition. Alors ça, il n'y a plus de fila, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'ambition. On s'arrête, je suis content de ce que j'ai. Alors, c'est vrai d'un côté, il est marqué Achir, Ezo Achir, sa mère Bechelko. Il faut être heureux de ce qu'on a. D'un autre côté, il y a la notion de tfila, de demande et d'ambition dans la Torah, elle existe. Et c'est dans cette notion-là. Alors, ici, on voit que même au niveau spirituel, tant qu'on était dans Parashat, Balotera, on pourrait dire, bon, là-bas, ils avaient des ambitions de concombres et de avatières et de pastèques. Bon, alors, c'est pas des bonnes ambitions. Mais là, on voit des ambitions spirituelles. Et quand même, Rav Lachem ben Levi, vous avez trop. Moshe Rabbeinu a dit, vous avez déjà beaucoup les Lévi. Donc, c'est aussi une question de fond, comprendre un petit peu comment on peut être en même temps content de ce qu'on a et en même temps être toujours dans un malheur d'avoir des ambitions et des envies de grandir, de s'élever. Ambition et désir. C'est-à-dire comment on peut, d'un côté, celui qui a envie de connaître toute la Torah, par exemple, quelqu'un qui a envie de connaître toute la Torah, c'est que quelque part, et il a très envie. Pour lui, c'est. Une fois, je me rappelle, j'étais dans la maison du Rocher. J'étais dans la maison. On voit que même au niveau spirituel, on leur a reproché Rav Lachem. Arrêtez de vous plaindre, vous avez déjà beaucoup. Comme ça, on leur reproche aux Lévim. J'étais une fois dans la maison du Rocher Shiva de Mir. Il a fait un Va'ad pour les Avrechim français. Et il a raconté qu'une fois, lui-même, il était qu'un grand Rocher Shiva. Et ils étaient à la mer. Il est parti à la mer. Il partait se baigner. Et il a demandé au Rocher Shiva comment on fait pour avoir envie. Un vrai ratson de connaître toute la Torah. Alors il lui a dit je te réponds mais tu m'excuses. Il lui a dit oui. Il a coulé, il a appuyé comme ça longtemps, comme ça, un petit moment, jusqu'à que le Rosh Hashanah, il essaie de sortir de l'eau. Après quand il est sorti, il a dit tu vois comment tu voulais sortir? Comme ça faut vouloir la Torah. Quand il nous a raconté le Rosh Hashanah, il a vécu de ses 5 sens. Une leçon, c'est quoi avoir envie? Donc, il a eu peur. Alcool panim, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, si tu es content de ce que tu as, tu peux pas avoir envie comme ça. Si tu as envie comme ça de Torah et de grandir, c'est que tu dis, je peux pas rester comme ça. Combien de temps? Comme il disait Rav Shlomo Zalman Auerbach, il disait à ses enfants, il disait pas à ses enfants d'être des grands rabbanim, etc. Et juste soyez pas amaretz. Soyez pas amaretz. Donc des fois, il leur manquait des notions, une Mishnah. Tu connais pas une Mishnah dans Yadaïm? Tu connais un culte en Torah. Tu connais pas une Mishnah dans Yadaïm? Un din Pashut dans Maseret Kelim? Ça les enlève d'être amaretz, de voir une Mishnah, ils sont plus amaretz. Non, il leur dit un din Pashut. Il disait pas tu es plus amaretz. Il se plaignait des fois à ses enfants. Il leur disait pas sois un grand rave, c'est pas ça. Il leur disait voilà, sois pas. Alors des fois quand il y avait des notions qui leur manquaient, qui nous manquent sûrement à nous aussi, des notions dans Maseret Kelim, Maseret Tarot. Je suis sûr qu'on n'a pas beaucoup de notions là-bas. Et leur disait. Bon, c'est du judaïsme. Il leur disait, c'est du judaïsme. Et tu connais pas le judaïsme? C'est du judaïsme. Tu sais qu'est-ce qui est tamé, qu'est-ce qui est d'or? C'est du judaïsme. Alors bon, après c'est un 6e du chasse, Tarot. Qu'est-ce qui est tamé, qu'est-ce qui est d'or? Alcool panim. Donc il faut quelque part quand on a des ambitions, alors c'est un petit peu ne pas être content de ce qu'on a. Et là on voit dans la paracha qu'on reproche à Korach et aux Lévi'im leurs ambitions. Parce que lorsqu'on a une ambition très très forte, mais on les met plus haut à chaque fois pour pouvoir oui, mais quand quelqu'un il a vraiment un ratson, une envie, une bakasha, c'est qu'il n'est pas content de sa situation. S'il est très content de sa situation, quelqu'un qui est très content, il arrive devant Hachem pour faire une tula, il ne pourra pas faire une tula bekavana.
Quand quelqu'un il se sent mal de sa situation, il arrive devant Hachem, il déchire le ciel, il pleure de toutes ses forces parce qu'il n'en peut plus. Plus quelqu'un il est désespéré de sa situation, plus sa demande et son espoir ils sont grands. Donc c'est un petit peu contradictoire la notion être content de ce qu'on a et les ambitions, c'est un petit peu contradictoire. Et qu'est-ce qu'on reproche à Korach finalement? Qu'est-ce qu'on reproche à Korach? Il a des ambitions spirituelles? Aderaba, Inématov. Et on voit que non, qu'on leur a reproché Rav Lachem Ben Levi. Alors le Ramban. Cette phrase, elle lui a été reprochée à Moshe, Rav Lachem. Oui, Moshe. la phrase de dire Rav Lachem. Mais j'entends, vous dites déjà un début de tirout. Al-Kol Panim, le Ramban il dit que Bémet, Korach ne voulait pas remettre en question le Shevet Lévi. Le Ramban Nachmanide, il dit dans le Chumash que Korach ne voulait pas en remettre en question Shevet Lévi. Pourquoi Rashi dit alors demain on va voir qui sera Lévi? Parce que Korach il a fait semblant, il a prétendu, comme ça il dit le Ramban, il a prétendu que même de toute façon, même Shevet Lévi, même nous de toute façon, parce que s'il veut ramener tout le peuple dans la rébellion, alors il faut qu'il montre que tout le monde a un intérêt. De toute façon, Kohanim, ça n'a aucune raison d'être. Et même Lévi'im, ça n'a aucune raison d'être. On n'a qu'à remettre, il a dit le Ramban, on n'a qu'à remettre la Avoda au Berot. On n'a qu'à remettre les premiers-nés. Alors tous les juifs, ils étaient vraiment enthousiastes. Ah, on va remettre les premiers-nés. Pourquoi? C'est vrai que pourquoi que Moshe, que Aaron, ils ont tout, et nous on n'a pas la Avoda, il n'y a que les Kohanim, il y a une poignée de Kohanim. Aaron et ses enfants. Donc les juifs, donc pour réveiller les juifs à la rébellion, comme ça dit le Ramban, alors il a dit qu'il remet en question même le Shevet Lévi. Il était obligé parce que. Mais lui était mitkaven que à remettre en question la Keuna. D'ailleurs dans le texte, on voit que Moshe Rabbeinu, Moshe Rabbeinu dans le texte, on voit qu'il a tout de suite déjoué la supercherie. Quand il parle à Korach, Omer Moshe, el Korach, il a dit qu'est-ce qu'il dit? Shimuna ben Levi. Écoutez les ben Levi. Vous voulez la Keuna? Vous exagérez, c'est Rav Lachem, vous voulez aussi la Keuna? Il a parlé au Bnei Levi, et il a dit vous voulez la Keuna. Il a expliqué tout de suite quel était le problème. Parce que Korach, il n'a pas expliqué clairement quel est le problème. Il a fait croire à tout le monde que non, on remet tout en question. Kohanim, on remet en question, Lévi, on remet en question. Moi, je ne viens pas que pour la Keuna Gdola, que pour moi, Chas Veshalom. Mais la femme de On Ben Pelet, elle a très bien compris tout de suite l'histoire. Elle a dit à On, elle a dit à son mari, si Korach il va devenir Kohen Gadol, tu seras un sous-fifre. Si Moshe Rabbeinu il gagne la marque, tu sais un sous-fifre, alors pourquoi tu rentres dans l'histoire? Qu'est-ce que tu gagnes? Tu peux que perdre. Ah, il a dit mais j'ai juré, je peux pas, j'ai obligé. Alors elle a fait toute une combine pour pas qu'il puisse être Mekayem sa voix et qu'ils ne viennent pas le chercher. Al-Kol Panim, comme ça il dit le Ramban que tout ça comme tu dis c'est politique. Mais dans le texte c'est Nira et dans Rashi qu'il a remis en question les Lévi'im, il a remis en question les Kohanim. Et puis Moshe Rabbeinu lui a reproché, il y a une Avdala depuis la création du monde, il y a une Avdala. Le jour et la nuit, les Kohanim, les Lévi'im, les Israélim, il y a une Avdala. Tu remets toute l'Avdala en question. Si tu remets cette Avdala des Kohanim et des Lévi'im, c'est comme si tu remets en question le jour et la nuit. Comme ça Moshe Rabbeinu l'a dit. Donc on va essayer de voir, eh bien, une explication. C'est pas une inspiration messianique, même les Chet Keuna avec Goy Kadosh? Même les Chet Keuna avec Goy Kadosh, c'est une inspiration messianique. Pas mal, c'est vrai. C'est vrai que toujours, de toute façon, Korach, c'est pas un rigolo du tout. Il a fini peut-être dans la bouche de la terre et il est resté vivant au Guéinam. C'est une chose, mais c'était pas du tout quelqu'un de Pachout. Arrête, comme il dit Rashi. Pourquoi Korach il a fait ça? Il n'a pas réfléchi 2 minutes que c'est un peu gros tout ce qu'il fait. Il dit Rashi. Alors il dit les deux dans 50 Rashi Sandrim, eux c'était des fauteurs. Ils voulaient absolument faire une kétorette. Ils avaient une hitlavou trop grande, ils voulaient faire une kétorette. Même Korach, il était très racham. C'est ce qu'il dit Rashi. Korach, il a vu que de lui allait descendre 24 Mishmarot de Kohanim et Shmuel Hanavi qui est plus grand que Moshe Aaron réunis. Il a dit c'est sûr que je vais gagner. C'est sûr que je vais gagner. Donc tout ça c'est venu à cause d'un roi HaKodesh de Korach. Donc vadaï que les arguments de Korach et pourquoi un roi HaKodesh? Il a eu une prophétie d'Hachem que de lui allait descendre Shmuel Hanavi de Korach, il descend Shmuel Hanavi de Korach, qui était plus grand que Moshe Aaron réunis, et qu'il y aurait tous les enfants de Eman et 24 Mishmarot Kohanim descendants de Korach lui-même. Il a dit toute cette galoute pour moi, c'est sûr que j'ai mes chances de gagner contre Moshe Rabbeinu, je vais gagner. Donc Korach c'est quelqu'un qu'il est inspiré par du roi HaKodesh. Dès qu'il a vu les cheveux de la femme de Ben Pelet, il s'est enfui à toute allure. Ce sont des gens qui sont très gdoshim et leurs pensées ne sont pas des pensées simples. C'est évident que au fond, Akash Baruch Hu veut que tous les juifs ils soient des tzadikim, des kohanim, des gdolim, vadaï. Mais on ne remet pas en question Moshe Aaron et tout
le fonctionnement du clan Israël. Pas maintenant, on remet pas en question maintenant ou on remet pas en question tout court? On remet pas en question tout- Alors, c'est ce qu'on va essayer de voir. C'est bitou là la question. La question de fond qu'on a posée, c'est les aspirations, les ambitions. Pour ou contre? On peut pas avoir des ambitions? Moi, je veux être Cohen, je veux être Lévi, je veux grandir, je veux plus de Torah, je veux plus de Avoda. Alors, on voit que Aaron aussi, lui-même, il n'était pas content lorsqu'ils ont fait les 12 princes des tribus, ils ont fait l'inauguration du Mishkan. Aaron, il n'a pas fait, il s'est senti mal. Jusqu'à que Hachem a dit, t'inquiète pas, tu as la menorah. Donc, les ambitions, on peut pas espérer avoir comme l'autre il a. Surtout au niveau spirituel, hein, et puis moi je demande même au niveau matériel. Dans quelle mesure il y a la notion de tfila? Tout le monde, toujours la question connue en tfila, hein, que tout le monde demande, en tout cas les Rishonim, les Acharonim, ils demandent si Hachem il a décrété. Qui tu es pour revenir prier que Hachem il enlève son décret? Ça c'est la question classique, où il y a plein de réponses très jolies. Mais moi j'ai une autre question, c'est que est-ce que la démarche de prière elle est bonne? Pas comment ta prière. Les Rishonim, les Acharonim, ils demandent comment la prière elle va réussir? Arrête, Hachem il a décrété. Ils expliquent comment la prière elle va marcher. Moi je demande, est-ce que la démarche de prière elle est bonne ou pas? C'est institué par les. Oui, mais d'un côté. Alors fais ta Amida. Mais tu vas prier de toutes tes forces et tu vas faire 515 On vous a tefila. ta canon pour prier, on s'utilise de ta canon. Oui, mais d'accord, en fait, tu peux faire ta Amida et t'es pas obligé à la fin de ta Amida de pleurer de toutes tes forces pour entrer en terre de Kenaan, mon cher Rabbeinu. T'es pas obligé. Pourquoi tu fais 515 Amida ou à la fin tu pleures pour que Hachem te fasse changer? T'es pas obligé. Fais ta Amida, fais ta mitzvah de tefila, tu pries bien Bekavana comme il faut, tu remercies. Est-ce que la démarche, et je parle pas de Moshe, je parle pour toutes les tefilotes, la démarche de demander à Hachem, si tu dis, sois content de ton sort, sois content de ton sort. Alors, la notion même d'ambition, même matérielle, elle contredit aussi la notion de tefila. Et la notion d'ambition spirituelle aussi, elle a l'air bonne, de prime abord, mais dans la paracha, on voit qu'elle elle a amené à des désastres. Alors comment un petit peu résoudre, concilier tout ça? Alors je dis pas que j'ai trouvé un mahalach, une explication, il y a sûrement peut-être d'autres réponses, d'autres explications. Déjà on va commencer par la notion de Havdalah. On va essayer de comprendre cette notion de Havdalah et ensuite on va répondre à la question de ambition. Donc la Gemara elle dit que de même qu'Hachem il a séparé le jour et la nuit, le matin, le soir, et Boker, il a séparé les Lévim des Kohanim et les Kohanim des Israélim et les eaux d'en haut des eaux d'en bas et la terre ferme de la mer. Tout ça il y a eu des Havdalah. Qu'est-ce que ça signifie cette notion de Havdalah? À tel point que Moshe Rabbeinu dit, si tu remets une en question, tu remets l'autre en question. Qu'est-ce que ça signifie cette notion de Havdalah? En réalité, le pshat, le chora de cette notion, c'est que Hachem, tout ce qu'il crée, toutes les créatures d'Hachem, oui, elles sont toutes uniques. Chacun il est unique. Toutes les créatures, vous ne pouvez pas trouver deux créatures qui auront exactement les mêmes gènes. Il y en a qui se ressemblent plus, il y en a qui se ressemblent moins. Mais chaque créature elle est unique. Donc finalement, chacun il est séparé. Chaque nation elle est séparée des autres et même chaque famille dans une même nation. Et dans la famille, chaque frère il est différent. Et même des vrais jumeaux, il y a des différences. On les reconnaît bien. Donc, chacun est séparé. Donc finalement, l'Havdalah, la différence, la séparation, c'est entre tout le monde. Chaque être, vu qu'il est unique, comme elle dit la Gemara, puisqu'Hachem il est unique, alors son stamp, comme ça dit la Gemara, son chotam, le sceau d'Hachem, c'est de faire des créatures uniques. Parce qu'Hachem il est unique. Alors, donc toutes les créatures elles sont séparées les unes des autres. Alors c'est quoi cette notion de Havdalah? Que la Torah elle dit Hachem il a séparé l'animal tord de l'animal tamé et les eaux d'en haut des eaux d'en bas, la terre ferme de la mer et le jour de la nuit. Et les Kohanim des Lévim et des Israéliens. C'est quoi la notion de Havdalah? Oh, c'est que, certes, toutes les créatures, toutes les créations d'Hachem sont différentes. Elles sont toutes différentes. Mais est-ce que cette différence, elle est mashmaoutit, elle est importante, elle est fondamentale? Est-ce que la différence entre les créatures, c'est un guéder, c'est une barrière et un cadre? Est-ce que la différence qu'Hachem il a mis entre les créatures, est-ce que c'est un cadre dans le fonctionnement du monde ou bien non? Il y a deux frères, ils sont différents. Réhouven et Shimon, ils sont différents. Leur différence, c'est pas ça qui va cadrer le monde. Le monde n'est pas cadré par la différence. Par contre, le jour et la nuit, Hachem il a mis une différence entre les deux. C'est pas seulement une différence de luminosité. C'est pas ça. C'est pas comme entre Réhouven et Shimon. Il a mis une différence Hachem qui va cadrer le monde. Le monde il va fonctionner d'une certaine manière le jour et d'une certaine manière la nuit. C'est une différence qu'on appelle une Havdalah. Hachem il a mis une différence qui est très importante et qui est fondamentale et qui va donner un cadre au monde. Pareil, la différence entre la terre ferme et la mer. La terre ferme et la mer, quelle différence finalement? Là-bas c'est mouillé, ici c'est sec. Quelle différence? On n'a qu'à habiter dans la mer. Non, Akadosh Baruch Hu, il a fait un cadre. Il a mis une différence entre la terre ferme et la mer. Et il y a écrit un Torah que Ivdil, il a fait une Havdalah, ce qui signifie
cette différence-là, elle va cadrer le fonctionnement du monde. Quel rapport quand même avec. Donc on vit dans la terre et la mer, bah, c'est seulement pour voyager. Par exemple, c'est un des quatre. Il y a les eaux d'en haut, les eaux d'en bas. C'est aussi, chacune, elle a son rôle et on ne pourrait pas donner à l'une le rôle de l'autre. Les animaux tméim et théorim, ils ont leurs effets et on ne pourrait pas le donner aux effets l'un de l'autre et c'est un cadre. Le monde il fonctionne comme ça que les animaux théorim, que c'est notre nourriture, nous les Israéliens, les Juifs, et il y a les animaux théorim qu'on ne doit pas s'approcher d'eux, qu'ils rendent tamés même en les touchant, leur névéla, et on ne doit pas les manger, et c'est métamtem le lève, quand la Torah dit venit metem bam. Donc Hachem il a fait des différences qui parfois c'est des différences qui ne sont pas si importantes que ça, donc chaque créature est différente, donc il n'y a pas de notion de Havdalah. Parfois il y a un cadre, c'est une différence qui est fondamentale et qui cadre le monde. Donc, si la Torah elle dit sur les Lévim et les Kohanim qui Ivdil, ça veut dire que c'est pas seulement que ces juifs-là ils sont différents des autres. Déjà ça veut dire qu'ils sont différents. On ne croit pas que Aaron est Kohen que tu pourrais être Kohen. Ils sont différents. Mais à part ça, la différence entre Kohanim, Lévim et Israélim, c'est un cadre dans le monde, comme Ben Israël et Hamim. C'est marqué aussi que Hachem il a été Mavdil, le klal Israël des autres nations. Tu prends une autre nation, tu donnes la Torah et Mitzvot, ça va rien donner. Hachem il a proposé, ça va rien donner. Et à la fin des temps ils vont le redemander, ça va rien donner. Parce que les juifs et les goïms sont différents. Et que la présence du clan d'Israël sur terre, elle cadre le monde. Et si les juifs ils s'arrêtent d'étudier la Torah un seul instant, le monde il retourne de Behu. Donc il y a un cadre dans le monde, c'est la présence du clan d'Israël. C'est pas juste, c'est Bereshit. Bereshit, les juifs d'Israël, qui s'appelle Réchit. Donc c'est un cadre dans le monde, c'est pas seulement une différence entre nous et les goïms. Et c'est ça toute la portée de l'Havdalah. Quand tu fais ta Havdalah du Hachem, il a fait la différence entre le Shabbat et les autres jours. Tu dis, ah oui, c'est différent. C'est pas seulement c'est différent, c'est un cadre dans le temps le Shabbat. C'est un cadre dans le temps. On peut pas se passer du Shabbat. La semaine ne pourrait pas fonctionner, il ne pourrait pas recevoir sa bracha sans la présence du Shabbat. Donc ça, toute la notion de Havdalah, c'est montrer des différences qui sont fondamentales et qui cadrent le monde. Ça, c'est la notion de Havdalah. Et c'est ce qu'Hachem, ce que Moshe a dit à Korah. Il dit, de toute façon, t'as aucune chance. T'as aucune chance. Aaron et toi, l'Okarav Zelze, vous vous ressemblez pas du tout, vous êtes complètement différents. Et tu vas dire, bah c'est pas grave. Moi, je veux une Keuna ou c'est pas Aaron, c'est moi, une nouvelle Keuna. D'accord, on est différents. Mais moi aussi, je peux avoir ma Keuna. Pourquoi pas? Il a dit, non, c'est un cadre. C'est une différence qu'on ne peut pas enlever. C'est comme si tu dis, bah alors, je veux plus le jour. Voilà, on refait un monde, il n'y a que la nuit. Bon, il faut recommencer depuis le début, Korah. On recommence la création depuis le début, mais c'est d'ailleurs Oulaï qu'on peut faire quelque chose pour toi. Comme Hachem il a dit une fois à Rabbi Elazar ben Pédat, il a dit, il y a une chance pour moi que je devienne riche. Il a dit, bon, on recommence la création du monde depuis le début, et peut-être ça pourra se faire. C'est pas possible, il y a un cadre. Alors là-bas, fait une chéla, est-ce que Hachem il a dit ça sérieusement ou pas, comme ça dit Rav Pinkus. Mais vadaï que Po, ici où il y a marqué la notion de Havdalah, c'est sûr que c'est pas possible de remettre en question. Donc pareil, les Lévi'im aussi, même les Lévi'im on peut pas remettre en question. Même les Lévi'im on peut pas remettre. C'est pour ça que la Torah elle mentionne aussi les Lévi'im. Si tu remets en question la Keuna, tu remets en question la Lévia. Si tu remets en question la Lévia, tu remets en question le jour et la nuit. Tout est remis en question. On voit que ce cadre n'est pas immuable. À propos des Bechorot, ils ont perdu leur rôle. Donc, a priori, le cadre peut bouger, la contestation. Il n'y a pas écrit sur les Bechorot qu'Hachem il a été Mavdil. Il n'y a pas écrit. Oui, mais ça a changé. Non, mais il n'y a pas écrit sur eux. Les Bechorot, pendant un moment, ils avaient la Avoda. Mais il n'y a pas écrit sur eux un lachan de Havdalah que depuis le début de la création du monde, Hachem a été Mavdilota. Sur Klal Israël, c'est marqué. Mais croire, c'est pas ça. Oui, bah très bien, c'est ce que Moshe Rabbeinu l'explique. Il a dit, dis-moi, tu remets en question Lévia avec Keuna, Boker. Tu remets en question Ve'erev et Boker. C'est ce que Moshe explique à Korah. Et Korah, il a dit, j'arrête de parler à Moshe Rabbeinu. Comme ça, c'est marqué dans le Rashi Ramen. J'arrête de parler, parce que Moshe, à chaque fois, il est tellement chacham que il trouve des arguments à tout, j'arrête de parler avec lui. Alors, bah, sauf, ça y est, après, il s'est séparé de Moshe. Très bien, on a entendu. Voilà, on parle plus avec lui parce que il est trop fort, Moshe Rabbeinu. Il sait exactement nous expliquer. Il a très bien compris ma supercherie. Et puis, il sait exactement expliquer pourquoi je me trompe et pourquoi je vais pas réussir. Donc Korah, dans sa tête, il est en mode je fais une supercherie. Il n'est pas vraiment mitkaven de ce qu'il dit. Il comprend, il comprend bien que il est badaï, Midrash dit badaï, anartu badaïm, il est badaï, oui. C'est quoi badaï? Ramaï? Ouais, non, badaï c'est menteur, quelqu'un qui trompeur, menteur, trompeur. Oui, il avait ce problème parce qu'il a été mitkané, il a dit Ani cholek alav, je veux empêcher Moshe Rabbeinu de faire ce qu'il fait. Donc il va utiliser même la letzanout, il a utilisé la moquerie, ils se sont moqués de Moshe Rabbeinu et ils ont suspecté d'adultère. Donc il y a eu plein de tout ça, c'est pas sérieux tout ça. Ils se sont moqués de Moshe Rabbeinu parce que le but c'était on est cholek sur Moshe Rabbeinu. Alors à Kol Panim, on a demandé que donc on a compris la notion de Havdalah, c'est l'explication pourquoi il n'y a aucune chance à ce que tu fais. Mais on a demandé alors où est
où est la place à l'ambition dans la Torah? Comment un homme il peut être heureux et avoir de l'ambition en même temps? Si on dit, bah, contente-toi de ce que tu as, sois heureux, contente-toi. Bah alors, j'ai plus d'ambition. Et si quelqu'un il a plein d'ambition, bah alors il n'est pas content de ce qu'il a. Et croire, qu'est-ce qu'on lui reproche finalement? Dans son ambition, on lui reproche. Alors écoutez bien hein, ce que dit le Ramchal, et ça c'est une réponse pas au niveau que spirituel. Je vais parler de tout, même ambition matérielle. Quelqu'un il a envie de ça et de ça, il a des besoins que pour l'instant Hachem ne lui a pas comblés, il a des envies, des rêves, des aspirations. Alors bon, à l'époque on a critiqué les pastèques, mais ça peut être d'autres choses. Alors comment se placer par rapport à cela? Et le Ramchal il nous fait un petit peu il nous dessine un petit peu le portrait. On y va. Omer à Ramchal, donc je vais vous lire un petit peu les mots du Ramchal. Je vais être proche du texte parce que les mots sont tellement riches, précis. C'est le Ramchal il a un exposé, Drouche, un exposé sur la notion d'espoir et d'ambition. L'espoir en Hachem. Avoir des ambitions dans Hachem, de l'espoir. Omer à Ramchal. Lishuatra kiviti Hachem. Il y a un passage dans la Torah que Yaakov Avinu a dit. J'attends une délivrance de toi, ta délivrance, l'Ishuatra, ta délivrance, Kiviti, j'ai espéré Hachem. Omer Aramchal, la notion même de création du monde, elle implique l'ambition et l'espoir. La notion même de création. Reshit Abriya Tikva. La notion même d'ambition, de création du monde, elle implique l'espoir dans Hachem. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Bereshit, au commencement. Ça veut dire que si Hachem il a fait un monde avec un commencement, c'est que tout son monde, il attend une suite et il attend un aboutissement. Donc quand Hachem il crée un monde avec le mot Bereshit au commencement, ça sous-entend que tout ce commencement, il est en attente de la suite, de l'aboutissement. On ne peut pas rester comme ça, on n'est que Réchit nous. Chez Kol Atartonim, Metzapim, les Hashpaat, Aelionim. Toutes les créatures d'en bas, elles attendent des flux d'Hachem. C'est ça le résumé de Bereshit Bara. Si on résumait la création du monde, et dit le Ramchal, c'est qu'on a plein de créatures en bas qui attendent, consciemment ou non, des flux d'Hachem. Et pour le clan d'Israël, allié des tfila au shir, ça peut se faire par la prière, ça peut se faire par des louanges. Les deux amènent des flux d'Hachem. Tfila au shir, comme ça est dit. Et ça, c'est Bereshit Bara Elokim. C'est le commencement. Hachem il a créé un commencement, ce qui signifie qu'il faut absolument une suite. Sinon, on ne peut pas rester comme ça. Omer Aramchal. En atzimtzum asui ki im letzapot. Hachem, il a créé un tzimtzum. Un tzimtzum, ça veut dire rétrécir. Hein. Voilà, un rétrécissement, mais pas juste. Hachem, une limite. Et Hachem, il a créé des limites. Chacun, dans nos vies, on a des limites. On est limité dans plein de domaines. Et dans des domaines où on n'a pas du tout envie d'être limité. Et on est limité. Que ce soit spirituel ou matériel. Pourquoi Hachem, il a créé ça? Comme c'est dit Omer Aramchal. En atzimtzum asui, Hachem n'a créé, et ça répond un petit peu à la notion de tfila, comment on peut prier si Hachem il a décrété autrement. En atzimtzum asui ki im letzapot. Hachem n'a créé la limite que pour qu'on espère se délivrer d'elle. Hachem n'a créé la limite que pour qu'on espère en lui, pour qu'on crée un lien d'espoir avec lui. Et en particulier, alors il explique une notion de Zohar, parce que le Ramchal était un grand baki du Zohar, au même niveau que le Harizal et le Gaon de Vilna. Il a toute sa Kabbalah. Il y a la Kabbalah du Harizal, il y a le Zohar du Harizal, il a expliqué le Zohar, le Harizal avec ça, parce que le Zohar est très peu clair. Hein. Même les Rishonim qui avaient le Zohar, ils ne comprenaient pas. C'est pour ça qu'on ne trouve pas d'explication du Zohar. Jusqu'à que le Hari est venu, et Berouach HaKodesh et avec Eliyahu Hanavi, ils ont expliqué le Zohar. Alors le Ramchal, lui, il a aussi fait son explication du Zohar. Ça s'appelle la Kabbalah du Ramchal. Donc souvent, lorsque le Ramchal il commente quelque chose, il glisse des petites notions de Zohar, mais on va essayer de comprendre à notre niveau. Donc le rétrécissement, la limite, n'a été créé que pour espérer. Et espérer quoi? Sha'akav ensof baruchu, she'ichnos akav ensof baruchu. Que le cave, alors c'est quoi le cave? On a déjà parlé. C'est un tuyau qu'Hachem il a mis entre lui et nous. Il y a un tuyau, un cave, une ligne, un tuyau. Dire une ligne, littéralement, comme une ligne de bus, un cave, il y a une ligne qui est entre nous et Hachem directement, Ensof, entre l'infini d'Hachem et nous. Et ces flux-là, ils dépendent de quoi? Ils dépendent, cave, c'est la chaîne, il dit, c'est la chaîne tikva, ils dépendent de l'espoir. Donc plus un homme il a de l'espoir dans Hachem, plus Hachem il peut se permettre, il a décidé comme ça Hachem, que ça dépend de nous, d'envoyer des flux. Et moins on a de l'espoir dans Hachem,
plus, eh bien, le câble, le tuyau, il envoie peu de flux. Donc Omer à Ramchal, la notion même de limite, pourquoi Hachem il nous limite dans tous les domaines, n'a été créée que pour qu'on espère en Hachem. C'est pour ça que Hachem a créé la limite, pour qu'on espère. Et qu'est-ce qu'on doit espérer? Que par le cave, par ce tuyau qu'Hachem a créé, eh bien Hachem il envoie tous ces flux. Comme ça il dit le Ramchal. Et il dit ce cave, c'est la chaîne Tikva, Kivoui, kavé, c'est la chaîne kavé. Kavé Hachem Chazak, Ve'ametz Becha, Ve'kavé Hachem. Espère et espère encore. Et plus un homme il espère encore, plus le lien entre nous et Hachem, c'est le seul lien qui est direct entre nous et Hachem, le cave. Comme ça il dit le Ramchal, comme ça il dit même le Harizal. C'est le seul lien direct. On peut, par les malachim, les tfilotes, elles peuvent monter d'une autre manière, mais le lien direct avec Hachem, c'est l'espoir. Donc évidemment que la notion d'espoir, elle a toute sa place dans la Torah. Si un homme il dit « Ah non, moi ça y est, je suis content de ce que j'ai, j'espère pas, je suis content », alors il remet en question toute la création, il dit Ramchal. Toute la création est écrite pour qu'on espère. Et il dit « Regarde comment c'est marqué dans la Torah. Asher bara Elokim lasot » à la fin de la création du monde, comme on le dit dans le Kiddush, juste avant. À la fin du Kiddush. Vaicha Elokim et Kibosha bin Kom Larto, Asher bara Elokim lasot. Hachem il s'est reposé de tout ce qu'il avait fait, Asher bara Elokim la'asot. C'est-à-dire quoi cette expression? Tout ce qu'Hachem avait fait, Hachem il s'est reposé de tout ce qu'il avait fait, la'asot, pour le faire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que toutes les créatures, comme ça le Midrash y rapporte, que toutes les créatures, elles ont été faites manquantes. Asher bara Elokim la'asot. Toutes les créatures ont été faites manquantes, et elles doivent se compléter, se parfaire. Omer à Ramchal, comment on peut espérer se compléter, se parfaire? Seulement par un flux d'Hachem. Donc c'est-à-dire qu'on est tous créés manquants, et la solution pour arriver à notre perfection, elle peut venir que d'Hachem. Donc de là aussi, il prouve qu'il faut se tourner vers Hachem. Et que toute la création, toute la notion de création, Asher bara Elokim, tout ce qu'Hachem a créé, c'est basé sur la notion d'espoir. Espoir de quoi? Que pour l'instant je suis manquant, et j'attends d'Hachem que, eh bien, il m'envoie des compléments et qu'il m'amène à la perfection, que ce soit au niveau et matériel ou spirituel ou matériel, c'est pareil. Et dit le Ramchal que même la Shrina, Hachem il a créé une notion de Shrina, c'est la Mida d'Hachem, on va dire, qui est présente ici-bas avec nous, Karov et nous, qu'on appelle Elokenu ou Elokim, c'est le nom de cette Mida-là. Le nom Hachem, c'est la perfection. Yud Kei Vav Ki, c'est la perfection, c'est le Ensof, c'est l'infini. Et Elokenu, le terme Elokenu fait référence à la révélation d'Hachem ici-bas. Et il appelle ça la Shrina, comme il appelle ça le Ramchal. Donc il dit la Shrina aussi, elle a été écrite manquante. D'où il sait? Il dit, parce qu'il écrit Bereshit bara Elokim. Elokim, c'est le nom de la Shrina. Et Bereshit, ça veut dire un commencement. Commencement, c'est manquant. Donc même la Shrina, elle est que à son commencement. Donc ça veut dire, comme il dit juste après, il dit quand le tzaddik il est Betsahar, ne crois pas qu'il est seul Betsahar. Imo anori Betsahar, la Shrina elle est Betsahar, que je brouille il est Betsahar avec lui. Il est Betsahar avec lui. Parce que Hachem il est en bas avec nous. Donc lorsqu'un homme il espère pour se délivrer de ses limites, qui sont ancrées là depuis le début de la création, lorsqu'il espère, il espère aussi pas que pour lui, il espère aussi pour Hachem, pour la Shrina, tout le monde va profiter. Pour son entourage, tout le monde va profiter. Alors il dit sur ça, on est obligé de passer par la tfila ou par l'espoir. Tu vois bien qu'à la création du monde, Hachem il a laissé les plantes sous la terre, alors que le jour de la création était déjà passé. Jusqu'à qu'Adam Rishon arrive et espère que la pluie elle tombe et que la flore puisse pousser. Donc tu vois bien que sans espoir, rien ne peut pousser. Comme ça il prouve. Et maintenant il arrive à la Nekuda aussi qui est importante, Bekesher la parasha d'Ashavua. Il dit, le vrai espoir, c'est l'espoir dans la Hashgacha, la providence d'Hachem. Attendre sa perfection d'Hachem, c'est le vrai espoir. Donc, on est manquant, on attend quelque chose d'Hachem, mais si on attend d'autres choses, alors ça c'est bitachon shel sheker, bitronot shel sheker. Il y a des gens, ils attendent d'autres choses, j'attends par-ci, par-là, etc. C'est sheker. Le vrai espoir, c'est l'espoir en Hachem. Comme c'est marqué, veyadata ki ani Hachem, asher lo yevoshu kovai. Celui qui espère en moi, il sera jamais déçu. Lo ish el vichazev, ou venadam veitnecha. Hachem, il ne déçoit pas celui qui espère en lui. Hachem, des fois on attend qu'il agisse, on attend. Mais tu peux attendre avec sûreté. Tov la chasad b'Hachem, niftor ba'adam. C'est mieux d'espérer en Hachem. Espérer, c'est quoi espérer? Il dit le gars de Vilna, Allah ça fait, même si t'es pas sûr. Miptoar ba'adam, que d'être sûr d'un homme. Si tu as le choix entre être sûr d'un homme, je suis sûr, je te garantis, etc. Ou alors, tu dis à l'homme, écoute, laisse tomber, j'ai un peut-être avec Hachem. C'est mieux un peut-être avec Hachem. Attention, il y en a qui n'ont même pas le peut-être avec Hachem. Mais si tu as un peut-être avec Hachem, une démarche d'espoir dans Hachem véritable, sincèrement, j'espère en Hachem sincèrement,
Pas juste Minasafa Velachut, pas juste dans la bouche, Bezrat Hashem, ça veut rien dire. Si vraiment dans ton cœur tu attends d'Hachem, j'attends d'Hachem Béhémet, j'attends de lui Béhémet, tu renforces le lien direct entre toi et lui qui s'appelle Kav, sur le nom de Kavé, alors Béhémet c'est mieux qu'une assurance avec un homme. Parce qu'aujourd'hui l'homme il t'assure, après demain il va changer d'avis, et puis même si aujourd'hui il va t'aider, demain il va plus t'aider. Comme ça c'est marqué dans les Télim déjà. Et donc, Omer Aramchal, après il dit que celui qui espère en Hachem, il n'a pas besoin de malach, cette fille-là elle monte toute seule, il n'y a rien qui est Omet Kenegdo, je vous fais un petit résumé parce que c'est un petit peu long, il n'y a rien qui est Omet Kenegdo, même s'il a un mauvais mazal et qu'il doit descendre au Gehinam et qu'il est rempli de Averot jusqu'au cou, il n'y a rien qui est Omet, parce qu'il a un lien direct avec Hachem. Dès que on n'est pas direct avec Hachem, on n'a pas un lien direct, alors il y a toutes sortes d'accusations et de procès et de dinim. Tout ça c'est vrai, c'est émet. Mais ça c'est seulement pour quelqu'un qui n'a pas le lien direct avec Hachem. Mais si quelqu'un il a le lien direct puissant, chazak avec Hachem, Hachem il le prend comme il dit. Même s'il descend au Gehinam, alors Vekove Hachem Yachlifu Kohar, Yalo Ever Kadesharim, là-bas il explique que ça parle du Gehinam. Donc même si quelqu'un il descend au Gehinam, Hachem il le prend, hop. Parce qu'il a tellement l'habitude d'espérer en Hachem et de s'élever par son espoir, que même après, à 120 ans, il est monté, on le sort directement. Donc c'est plus haut que tous les dinim et que toutes les fautes. Comme ça il dit. C'est l'eau, la tikva, l'espoir en Hachem, elle dépend pas des maasim du tout, et même s'il y a des averot, ceux qui espèrent vraiment, ils se tournent vers Hachem, alors c'est Me'alzé. Il crée un lien avec Hachem qui est Me'alzé. Après évidemment, qui peut dire qu'il espère vraiment et arriver à un lien sincère, mais il faut travailler pour arriver à ça. Alors, le Ramchal il dit que cet espoir, Omar Ramchal, c'est indispensable pour être Bessimcha. C'est ça la Nekuda où je veux arriver notamment, c'est indispensable. Ça veut dire que quand on dit qu'un homme, il doit être heureux de son sort, être heureux de son lot, dans son lot, qu'est-ce qu'il a? Il a un gros flacon d'espoir. C'est pas contradictoire. Je suis content de ce que j'ai. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ce qu'Hachem m'a donné, etc. Et puis j'ai plein de manques, mais j'ai de l'espoir. Donc je suis content, parce que j'ai de l'espoir. Et il dit ça, il dit, sans cet espoir-là, l'homme, il est met betsahar, il peut mourir de souffrance et de tristesse. Quelque part, si un homme, il lui manque quelque chose et qu'il est encore vivant, et il n'est pas déprimé, alors c'est parce que il a de l'espoir. Alors des fois, nous on a de l'espoir à gauche, à droite, pas dans Hachem forcément. Et donc à ce moment-là, il n'y aura pas forcément d'aboutissement à notre espoir. Mais comme ils disent en français, c'est l'espoir vivre. L'espoir vivre. Comme ils disent en français, le Ramchal l'a dit avant eux, Kaniré, il dit que lorsqu'on dit qu'un homme il doit être heureux de ce qu'il a, ça inclut qu'il est en attente d'Hachem. C'est pas je suis heureux de ce que j'ai et ça s'arrête là. Je suis heureux de ce que j'ai parce que je suis en attente d'Hachem sur tout ce qui me manque. Mais je ne suis pas en attente maintenant de mes astuces et de mes solutions et de mes projets. Ça, ce que toi tu vas faire, n'est pas de confiance et d'espoir dans cela. Parce que peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. Et c'est pas qu'Edaï d'investir ton cœur et ton espoir dans des actions matérielles ou dans des êtres humains. Hachem, il veut que tu tombes ton cœur vers lui. Comme c'est marqué, Velopanal el areavim vesatechazav. C'est marqué, celui qui met sa confiance dans l'homme, il peut pas mettre sa confiance dans Hachem. Comme ça, Hachem, il dit. Tu as tourné ton cœur. Arura Adam, malheur à l'homme qui fait confiance à l'homme et qui détourne son cœur de moi, dit Hachem. Dès que tu places ton cœur dans un homme ou dans une solution matérielle, forcément, tu n'es pas dans une démarche d'espoir avec Hachem. Forcément. Tu es dans une démarche d'espoir avec autre chose. Ça ne veut pas dire que ça interdit la Ishtadlout, c'est pas interdit la Ishtadlout, mais sans compter et espérer dedans. Et là, on concentre tout son espoir et toute sa confiance dans Hachem. L'erreur de Korach, il avait des ambitions, c'est très bien, mais il a, comme dit Moshe Rabbeinu, il a dit, tu dépasses les limites. Il y a des limites dans le monde. Donc tu veux faire Ishtadlout pour arriver à tes ambitions, mais ne dépasse pas les limites du monde. Tu veux inverser le jour et la nuit, il a dit Moshe Rabbeinu. Lévi'im et Kohanim, c'est comme le jour et la nuit, c'est pareil. Il y a des limites dans le monde. Donc c'est-à-dire que on peut être dans une démarche d'espoir, même au niveau matériel. Même au niveau matériel. Si quelqu'un il a fait du luxe, il n'a pas vraiment besoin et il se concentre dessus, c'est un idiot. Mais si quelqu'un il a un besoin matériel qu'Hachem ne lui a pas donné, et il sent qu'il a un vrai besoin et que ça lui donne un vrai tsahar, béhémet, ça lui manque. C'est pas obligé de faire un trait dessus, et au contraire. Moi je dirais que c'est un tremplin extraordinaire pour s'attacher à Hachem, ce manque-là. Hachem il a créé Bereshit, des gens manquants, pour qu'ils se tournent vers lui. Zekol Abria, il dit le Ramchal. Donc soit au niveau matériel ou spirituel, le manque,
c'est pas une fin, c'est un moyen d'arriver à l'espoir. Il ne faut pas être mévater, on n'est pas obligé d'être conciliant sur ce qui nous manque. Au contraire, j'espère qu'il va être, rapidement comblé ce manque-là, et ça va m'aider à me tourner encore plus vers Akadosh Baruch Hu. Mais attention, il faut respecter les limites. L'Aïchtadlout, je la fais avec parcimonie, je compte pas sur les hommes, je compte pas sur mes actions, et je ne vais pas maintenant faire une mapéra mondiale pour arriver à mes fins. Donc c'est ça le problème. Comme vous avez dit, Korah, les ambitions de Korah, elles étaient sûrement très clédochotes, elles étaient très élevées. Mais la manière dont ça s'est réalisé, c'est une catastrophe. Il a remis en question les limites du monde, le cadre du monde. Donc ça veut dire que, on voit dans la paracha, et comme vous avez dit, Hachem a reproché à Moshe Rabbeinu d'avoir dit Rav Lachem. Donc on voit dans la paracha que la fin ne justifie pas les moyens, ça c'est certain, et que par contre on voit aussi dans le Ramchal que par contre avoir de l'ambition, que ce soit au niveau matériel ou spirituel, c'est le propre de l'homme. C'est le propre de l'homme. Qui se bien n'est fait choqueka de dit. Je suis tout choqueka, je suis tout en désir, je suis tout en espoir, en demande, en réchec, en choquek. J'ai que qui se bien n'est fait choqueka. J'attends qu'Hachem, il me rassasie. L'homme, il est toujours, il a un mané, il en veut deux. Il part de ce monde, il a pas rempli la moitié de ses désirs. C'est ça la nature de l'homme, c'est ce ratson là. Et c'est bien, c'est parce que grâce à ça, il peut s'attacher à Hachem. Mais attention, il ne faut pas que ce ratson là, il soit utilisé à de mauvaises fins.